Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va aller chercher les énergies de la semaine. Prenez des grandes respirations, une main sur le cœur. Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que vous devez entendre? Alors, on a posé 3 cartes. On commence par les choix. Alors ça peut être des choix difficiles, ça peut être des hésitations, vous savez, dans la décision à prendre. Donc ça peut être une semaine un peu compliquée avec des choix à faire, des hésitations, du doute. L'amitié, hein. Cette carte de l'amitié, ça représente aussi la confiance en soi, s'écouter et faire des alliances. C'est aussi beaucoup la bienveillance, l'entente. Et l'univers, l'eau. L'eau est symbole de vie et de guérison. Prends un temps pour te déposer dans l'eau, au creux de la mer, M-E-R ou mer, M-E-R-E, pour lui confier tes douleurs, tes souffrances et tes peines. Bon, l'eau est purificatrice, mais ça peut aussi vouloir dire dans ce schéma-là que forcez pas forcément. Je dis souvent, des fois, on croit que la direction est bonne et on est à contre-courant. Des fois, il faut se laisser aller. L'eau, c'est vraiment ça. C'est la rivière, elle vous pousse des fois vers une autre rive, car celle que vous voulez emprunter n'est pas forcément la bonne. Donc là, il faut vraiment écouter votre cœur par rapport à ce doute, voir ce qui est bon pour vous. Et quand vous prenez votre douche, effectivement, purifiez-vous avec l'eau. Demandez à l'esprit de l'eau de purifier toutes ces vieilles énergies qui sont en vous. Peut effectivement être très bon. On va poser, hop, ça, on va poser 3 pierres, l'améthyste, la violette, le quartz rose et l'aventurine, la verte. Et on va aller demander à votre corps ce qu'il a à vous dire. Donc là, vous choisissez une pierre ou une couleur, comme vous voulez. On va aller demander à votre corps qu'est-ce qu'il a à vous dire. Alors, ceux qui ont choisi la verte, du repos. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que du coup, je suis à l'envers. C'est la rose. Hop. Voilà, dans le mouvement. Alors, ceux qui ont choisi la verte, écoutez-vous. Dormir, ça vous parle de préoccupation et de tension. Ça peut être aussi ce qu'on parle là, beaucoup d'hésitation ou de doute. Des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration pranique pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Donc là, pensez à bien respirer. Je parle toujours de la cohérence cardiaque, mais la respiration est extrêmement importante. Je regardais encore un reportage hier où on était 80 ou 90% à mal respirer. Du coup, on n'est pas ancré. Dès que vous respirez, dès que vous prenez conscience de cette respiration, dès que vous gonflez le ventre à l'inspire et que vous soufflez à l'expire, en fait, vous prenez conscience de votre être. Vous vous incarnez et le chakra racine s'ancre un peu plus. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, on vous demande d'aller de l'avant. Mets du mouvement dans tes hanches, assouplis ton bassin, ressens cette force vitale monter en toi et ose enfin prendre cette nouvelle direction qui se présente à toi. Écoutez votre cœur, avancez, allez-y, en confiance. L'amitié, c'est la confiance, c'est les alliances aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui vous soutient. Donc, on vous dit que c'est le moment d'y aller. C'est les entendre, c'est vraiment quelque chose qui est lumineux. Ceux qui ont choisi l'améthyste, pardon, la solitude. Tes mains et tes pieds sont constamment froids, tout comme ton cœur qui se sent seul et abandonné. Ramène de la joie et de l'amour dans ta vie. Écoute ta musique préférée, laisse-toi chanter, danser et être en vie. Ramenez de la joie, mettez de la musique à fond chez vous et puis bougez-vous. Chantez, dansez, ouais, faites-vous du bien. Mettez-vous une playlist de joie. Très important. Alors,
va demander au Béline cette semaine. Alors le Béline, c'est la nouvelle, peut-être une belle nouvelle cette semaine, mais c'est aussi les messages, le contact, les dialogues, la communication, la réponse, la révélation, l'annonce. Bon, peut-être que ça va vous faire sortir des doutes de la semaine, mais c'est aussi l'amitié, la confiance et les contacts. Hein. Donc rapprochez-vous des gens, la communication, communiquez et écoutez votre cœur. Hein. Je dis souvent, vous avez tout en vous, il sait tout de vous. Donc écoutez les messages de vos guides, on n'est jamais seul. Donc là, soyez convaincus que vous êtes accompagnés. Même ceux pour qui se sentent seuls, vraiment, écoutez-vous votre cœur. Je regardais sur... ah bah je sais plus le nom, comment ça s'appelle. C'est une chaîne privée inexplorée. Il y avait un joli film sur l'âme, la connexion à l'âme. C'était très sympa. Donc rapprochez-vous de ça. Rapprochez-vous de votre âme, de vos guides, de votre lumière intérieure et écoutez ces messages. Vous sortirez vraiment des doutes, vous sortirez de ça, de la dualité. Et l'eau, c'est ça, c'est se laisser glisser. C'est écouter son cœur, écouter où on doit aller. C'est ce qu'on ressent en amitié quand on est bien avec les gens, quand on est authentique, quand on a confiance, quand on peut s'exprimer librement. C'est fluide. C'est vraiment ça l'esprit de l'eau. C'est la fluidité. Donc là, voilà. Prenez conscience, écoutez votre corps et votre cœur et vous avancerez. Donc, reconnectez-vous à tout ça pour libérer un petit peu. Voilà, bon bah le non. Vous voyez, cette semaine, on vous dit non, tu n'es pas au bon endroit, pas accompagné de la bonne personne, ou ce n'est peut-être pas le bon moment pour toi. Quoi qu'il en soit, la réponse à ta question est non. Donc là, on vous dit que vous n'êtes pas dans la bonne direction. C'est peut-être pour ça que ça tiraille à l'intérieur. Donc rapprochez-vous de votre amour intérieur, de votre âme. Rapprochez-vous du souffle de vie. Rapprochez-vous de vos guides. Là, c'est vraiment ça. Les guides sont là pour vous accompagner. Écoutez, écoutez. Et laissez les choses lâcher prise pour, voilà, pour retrouver cette navigation fluide. Parce que là, apparemment, vous êtes à contre-courant. Vous n'êtes pas dans le bon chemin. Donc, des fois, faut laisser tomber un petit peu et puis il faut attendre. C'est peut-être pas le bon moment, hein, comme ça dit. Mais faut attendre et puis il faut surtout être en connexion avec soi et en authenticité avec ceux qui nous accompagnent. Parfois, notre environnement n'est pas très sain pour nous. Donc, essayez de vous libérer. Essayez de mettre de la douceur à tout ce qui vous entoure. Et pour ça, vraiment, écoutez votre cœur. Ben, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, lâchez prise. Je vous embrasse.